Bonjour et bienvenue Charlotte Girl, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Je suis en compagnie d'Imen qui est du coup avec nous aujourd'hui. Bonjour Imen, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Manon, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Imen. En fait, c'est une personne qui évolue beaucoup sur les réseaux sociaux, mais également en local. Et ce qui fait sa différence à Imen, c'est qu'elle arrive à rapprocher et à fédérer les gens entre eux, notamment les femmes. Donc, Imen, elle est consultante en branding, consultante en marketing. Tu nous expliqueras un petit peu plus ce que ça veut dire tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé qu'à travers son histoire, elle avait une grande capacité à connecter les gens, à les fédérer et puis surtout à créer une dynamique, à créer un cercle des entrepreneuses, beaucoup de networking en physique. Et puis maintenant, aujourd'hui, elle commence à proposer ses services également. Donc, j'avais envie de parler de ça avec toi, Imen, et puis surtout d'apporter en fait tes clés par rapport au réseau, l'importance du réseau quand on est entrepreneur féminin pour éviter l'isolement. Et je sais que toi, tu as réussi à mettre ça sur pied en peu de temps aussi. Donc, tu vas nous expliquer ton histoire et comment tu as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton business aujourd'hui, si ça te va. Alors, Parfait. Alors, ça fait combien de temps, Imen, que tu as démarré l'entrepreneuriat et comment ça s'est passé pour toi au début? moi, ça va faire 3 ans que j'ai démarré l'entrepreneuriat. Donc, j'ai une agence de communication en fait. Donc, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans leur identité visuelle. Donc, je crée tout ce qui est logo, site internet, packaging, bref, tout ce qui est identité visuelle sur le web et aussi tout ce qui est imprimé. D'accord. Donc, quand j'ai démarré, évidemment, j'étais toute seule. Et ce qu'on m'a conseillé, c'est de faire du networking. Donc, j'ai commencé comme ça à faire un peu de networking, à participer à des séminaires. Et le problème, c'est que je trouvais que c'était hyper masculin. Et je me sentais D'accord. forcément à l'aise, en fait. On est sur une énergie très différente. Et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de réseau féminin? Parce que moi, je suis à Angers, je suis dans une petite ville, je ne suis pas à Paris. Donc, c'est peut-être pas pareil. Et c'est comme ça que j'ai commencé par créer un groupe Facebook qui s'appelle le Cercle des entrepreneurs. Je me suis dit, ça pourrait être bien de commencer déjà à discuter sur Internet, voir un peu quelles sont les entrepreneuses qui sont sur le marché. Et D'accord. à force de discuter, de se soutenir, de célébrer ensemble, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de créer une petite rencontre, vraiment, une En vraie rencontre local. en local. Et c'est comme ça que les filles, elles étaient totalement OK. Et on a fait une rencontre comme ça dans un café. On était, je crois, 6 ou 7. Et D'accord. il a tellement plu que on s'est dit pourquoi pas faire ça une fois par mois. Ah, super. Super. Et c'est comme ça que les after-work dans le cercle sont nés. Donc une rencontre par mois et ça a évolué vers non seulement des rencontres mais aussi des ateliers, des mini-formations avec des entrepreneuses diverses et variées, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'image, que ce soit dans la confiance en soi, etc. Et ça m'a donné énormément d'idées et j'ai décidé de faire évoluer ce groupe qui est non seulement sur Internet, mais aussi en local, vers quelque chose d'un peu plus professionnel. Et c'est comme ça que l'idée d'accompagner les entrepreneuses dans leur business est née. C'est comme ça que j'ai créé mon site internet qui découle vraiment de ce groupe qui a commencé d'une simple idée de connexion et qui a fini par se transformer finalement en business. Ah, suite à Donc une voilà. demande, en fait. Ouais, D'accord. Et quand tu dis quand tu as démarré donc, ton agence, c'était une agence en ligne ou une agence physique avec, du coup, dans ta ville comment ça se passe en fait? C'était je travaille uniquement de chez moi, donc de ici. chez toi. Donc on peut dire qu'elle est en ligne, oui. Les D'accord. clients avec qui je travaille sont de partout en France et je dirais même du monde entier. J'ai des clients D'accord. au Canada, j'ai des clients qui sont aux États-Unis que j'ai jamais rencontrés. Il y en a même certains avec qui j'ai jamais parlé au téléphone. D'accord. C'est vraiment de respecter ce que le client a envie de faire. Simplement.
Ouais, la magie du web. Donc en fait, donc quand tu as démarré ça, c'est quoi en fait le fait que l'envie en fait de créer, quand on t'a dit d'aller networker, donc c'est-à-dire d'aller te rencontrer des filles qui étaient finalement dans la même situation que toi. C'est parce que tu sentais un certain isolement, le fait que tu travaillais de chez toi? Oui, totalement. Je me sentais vraiment seule. Je ne pouvais pas forcément en parler avec mes amis ou ma famille qui ne pouvaient pas forcément comprendre ce que je vivais. L'entrepreneuriat, c'est un monde complètement différent et je ne Mm. pouvais pas. Il fallait que je sois en contact avec des gens qui vivaient exactement la même chose que moi, qui étaient seuls et qui avaient besoin d'être en Oui, contact pour pouvoir justement parler et avancer ensemble. Et ça, on peut le faire qu'avec des gens qui vivent la même chose que nous. ouais, exactement. Ouais. D'accord. Et donc après, donc comment tu t'es dit donc je vais déjà aller en physique, peut-être rencontrer des gens. Et après, c'est combien de temps après que tu as commencé à créer ton cercle? C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que c'est difficile à sortir de chez soi pour aller rencontrer des gens? Parce que souvent, on en parle et puis on n'ose pas, on a peur, ou des fois, on se dit, bah, ça se trouve, on est tout seul dans cette situation. Ouais, alors là, franchement, c'est une très bonne question parce que pour moi, ça a été un véritable challenge. Hmm. Je suis quelqu'un d'assez timide. Je pense que je ne le suis plus, mais je reste quand même quelqu'un d'assez réservé. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'extravagant. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. D'accord. Vraiment. Et pour moi, aller à la rencontre d'autres personnes, des entrepreneurs qui sont peut-être installés depuis 5 ans, 10 ans, Hmm. je ne me sentais pas de parler avec ces gens-là. Mais j'y suis allée parce qu'il fallait que je crée des connexions. J'avais Hmm. pas le choix. En fait. Je pense qu'à un moment donné, on arrive à un point de non-retour, on se dit, c'est bon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et j'y suis allée, donc voilà, en physique, mais ça n'a pas matché en fait. Ça a Je pas été. comprends. Je suis allée très loin hein, dans beaucoup de réseaux. Je suis allée voir un homme qui a un grand réseau. Bon, on va dire que c'est des tailleurs de pierre, ces gens-là. Dans ce réseau-là, c'est vraiment de très, très gros entrepreneurs. Et je ne me voyais pas rentrer dans ce réseau. Du coup, je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous connaissez d'autres réseaux, peut-être féminins, peut-être que je me sentirais plus à l'aise. Il m'a dit, franchement, j'en connais pas tant que ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça fait des semaines que je Hmm. cherche un réseau, il n'y a rien, c'est pas possible. Et là, boum, ça a tilté. En fait, ce qui a tilté, c'est les groupes Facebook dans lesquels j'étais déjà. Ah oui, d'accord. Tu faisais déjà partie de groupe et tu as vu déjà la dynamique. Exactement. Hmm. Ce qui a changé par contre dans ces groupes-là, c'est que c'était beaucoup trop publicitaire. Il n'y avait que des Ouais. promos, des publicités. Les gens n'interagissaient pas du tout avec eux. C'est pour ça que dans mon groupe, la publicité est totalement interdite. Hmm. On fait que donner, de mettre quelque chose qui nous concerne et on ne s'occupe pas des autres. Et moi, je ne voulais pas ça. Tu veux dire plus apporter de la valeur par rapport à ta situation et d'apporter de la valeur pour les autres que plutôt d'essayer de vendre un produit ou un service sans penser à l'autre et penser qu'à soi. Exactement. Hmm. Ouais. Je me suis dit, je vais améliorer ce côté groupe, mais vraiment qu'il y ait de la valeur, qu'il y ait de la Hmm. discussion, qu'il y ait de l'interaction. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un d'assez réservé. Et effectivement, sur ton site, j'ai noté, à un moment donné, tu dis que tu es une introvertie sauvage. Ça veut dire quoi? Je suis quelqu'un d'introverti dans le sens où c'est vrai que je ne parle pas beaucoup, il faut vraiment me connaître. Je pense qu'une fois qu'on me connaît, je suis un peu folle. Une fois qu'on me connaît, c'est tranquille. Et je suis quelqu'un, je dirais sauvage, dans le sens où je suis quelqu'un d'assez franc en fait. Je dis ce qu'il y a à dire sans essayer de cacher les choses. Et donc, est-ce que tu penses que cette nature à être introvertie, du coup, à être réservée, t'a aidé, le fait de rejoindre ces réseaux, le fait de rencontrer des femmes, t'a aidé justement à sortir de ça? Est-ce que tu as vu vraiment un changement en toi et dans ton business? Ouais, complètement. Complètement. Au début, c'est vrai qu'on a tous des défauts. Hein. Je veux dire, on a tous quelque chose qu'on a envie d'améliorer. Pour moi, être introverti, je le voyais comme quelque chose, un grand défaut. Mm. Et c'est que plus tard, sur un travail de moi-même, avec du mindset, développement personnel, j'ai travaillé sur c'est quoi mon talent. Ah, c'est intéressant ça. Mon talent, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui était très à l'écoute.
On me l'a souvent dit. Tu es quelqu'un qui est très à l'écoute, tu donnes de bons conseils. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais oui, si je suis introvertie, c'est à cause de ça, ou grâce à ça. Du coup, je me suis dit, c'est ça que je vais exploiter. Certes, je suis introvertie, mais je suis quelqu'un qui est à l'écoute et qui donne de bons conseils. Donc, mon talent, je vais commencer à le faire élever de plus en plus. Et c'est comme ça que ça s'est fait grâce au groupe, grâce aux rencontres, petit à petit. Donc, quel conseil on peut apporter du coup aux femmes qui nous regardent en tant qu'entrepreneurs, qui sont dans cette situation d'isolement, mais qui finalement souhaitent, d'ailleurs on leur souhaite d'aller rencontrer d'autres femmes, comme ce que tu as fait, mais comment tu fais pour oser y aller? Toi, c'était ta situation. Donc tout à l'heure, tu disais, j'y suis allée quand même. Mais le déclic pour toi, c'était quoi? C'était à un moment donné, tu as stagné dans ton business et tu t'es dit, je suis obligée d'aller rencontrer d'autres personnes pour passer à un autre niveau, où tu te sentais étouffée. C'est quoi vraiment le déclic qui a fait, il faut que je sorte de chez moi? Il y a plusieurs choses en fait, non seulement l'isolement, mais aussi le fait de trouver des clients, tout simplement. Ok. J'avais besoin de clients pour mon agence, besoin de me faire connaître. C'était non seulement la notoriété de mon entreprise, de mon business, pour trouver des clients, mais aussi pour me challenger et puis sortir de l'isolement. C'est la première chose, la première partie pour commencer à me connecter avec d'autres personnes. Pour ce qui est du groupe, au moment où il est né, ça a été très difficile au début de fédérer cette communauté. Je ne vais pas dire que c'était comme aujourd'hui. C'est que la haine a été aujourd'hui. Oui, alors dis-nous comment ça s'est passé. Une guerre de brebis. Franchement, les gens, ils osaient peut-être pas assez discuter ou parler. C'était vraiment des brides et je devais toujours être là, présente, pour essayer de motiver les gens. Je devais poster toutes les semaines, quotidiennement, comment ça va, comment vous allez, qu'est-ce que vous avez à fêter, quels sont vos objectifs, des trucs assez simples qui finalement, à force, du coup, il y a eu un bouche à oreille, il y a eu des vraies rencontres et les gens ont invité d'autres personnes à rejoindre le groupe. Et petit à petit, il n'y avait pas beaucoup de discussions au début, et puis finalement, ça a pris. Au début, j'ai quand même désespéré. Je me suis dit, je mets du temps dans un groupe, je ne suis pas payée pour. Franchement, je suis payée pour, mais j'y croyais. Je me suis dit, j'ai besoin de ça, non seulement pour moi, mais c'est surtout pour moi, c'était un besoin pour les autres. Je savais que les femmes en avaient besoin. D'accord. Il fallait se comprendre qu'elles en avaient besoin. Il a fallu aussi que tu y mettes de l'énergie, que tu sois le moteur. Mais je pense que c'est normal quand tu crées quelque chose, effectivement, il faut quand même être le moteur. Mais finalement, tout ça pour... alors, celle qui nous regarde, bien sûr, n'est pas là à vous dire créer tout un groupe, hein, attention. Mais par contre, on est plutôt là à dire rejoignez un groupe parce que c'est important. Et du coup, quelles est pour toi les choses essentielles qu'on retire d'être dans un groupe? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que souvent, on parle de réseau. Dans le business, on dit la valeur de ton business et là où se trouve l'argent de ton business, c'est dans ton réseau. Donc, là, clairement, dis-nous comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que vraiment, à la suite de ce réseau-là, tu as vu un impact déjà financier dans ton business? Et puis, j'imagine un impact aussi sur d'autres plans, peut-être personnel, motivationnel, au niveau du développement personnel aussi. Enfin, comment ça s'est passé? Alors, déjà, qu'est-ce que le groupe apporte? Il m'apporte aussi, c'est justement de ne pas me sentir seule, de me sentir comprise et surtout, les personnes qui posent des questions, par exemple, elles sont tout de suite accompagnées, on va dire, par un petit conseil, par une expérience. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, on peut trouver ça ailleurs. Et c'est ça qui est génial. Oui. En fait, la vraie question dans tout ça, c'est qu'on dit que le réseau, en fait, c'est la clé de ton business. On dit, voilà, en fait, si tu veux réussir dans la vie, c'est grâce à ton réseau. Mais un réseau, ça se construit. Comment on construit un réseau? Parce que quand on part de rien, quand on n'a pas de communauté, quand on n'a pas de clients au début, et que d'ailleurs la famille peut-être ne te soutient pas, comment tu fais pour te créer ton réseau? Alors, moi, il y a une phrase que j'ai entendue, c'est
rentre dans un réseau, il travaillera pour toi. Mm. Ça prend du temps. Certes, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, mais ce que j'ai réussi à construire, c'est de montrer vraiment mon expertise, mais pas seulement. Ça n'a pas été que l'expertise. Ok, c'est intéressant ce que tu fais, mais c'est justement ce côté connecteur que j'ai fini par comprendre que j'étais vraiment quelqu'un qui pouvait connecter les gens. Ça aussi, j'ai découvert que c'était l'un de mes talents, de connecter les gens. Mm. Et tout simplement, je l'ai développé de plus en plus. Et petit à petit, il y a une confiance qui commence à se créer dans ce réseau. Les gens ont fini par me faire confiance. C'est ça. Cette confiance m'a permis justement d'acquérir des clients. Enfin, des D'accord. clients, des femmes. Donc, ça part par ce processus-là. C'est-à-dire, dans un premier temps, de ce que je comprends, hein, arrête-moi si je me trompe, c'est premièrement de se faire suffisamment confiance et de se dire, j'ai pas le choix, il faut que je sorte de chez moi pour aller rencontrer du monde. Petit à petit, tu essayes de te connecter avec les bonnes personnes. Donc, au départ, ce n'est pas évident de savoir si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne, parce que tu peux d'ailleurs peut-être même te faire avoir sur peut-être des partenariats ou faire confiance à quelqu'un. Donc, ce n'est pas évident, hein, le réseau au début, surtout quand on démarre et que dans une ville ou avec des gens qu'on ne connaît pas, dans un milieu qu'on ne connaît pas vraiment aussi. Donc, ce n'est pas forcément simple. Et en fait, ce que tu dis, c'est que une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, tu commences à tisser des liens avec celle-ci et qui après petit à petit va te connecter avec d'autres et puis toi en fait tu vas utiliser ces personnes là en connecteur en fait avec d'autres, donc c'est là que tu deviens la personne ressource et que finalement tu apportes les réponses à toutes les personnes qui te posent des questions. Par exemple, si tu as besoin de quelque chose, tu peux lui dire tiens, je connais un tel, tu peux aller le voir de ma part, etc., etc. Donc c'est là que du coup les choses se font. Mais tu as mis combien de temps pour réussir? Parce que je le rappelle, en fait, Imen a créé un cercle d'entrepreneurs. Vous êtes plus de 3000, je crois, dans ce cercle-là. Oui, un peu plus de 3000. Donc, combien de temps ça t'a pris pour créer ce cercle de plus de 3000 Alors, personnes? en 2016, D'accord. j'ai créé en 2016 et quelques mois après, on a commencé la première rencontre. Et c'est vraiment les rencontres qui ont vraiment boosté en fait le côté groupe, le côté virtuel. Parce que quand on rencontre une D'accord. personne, c'est pas pareil. Déjà, Hmm. il y a un feeling, tout ça. Et je pense que les personnes qui m'ont rencontrée, elles ont été mes meilleures ambassadrices en fait. Hmm. C'est celles qui t'ont encore le mieux représenté aux yeux des autres. Donc, ce que tu veux dire, c'est que celles qui nous regardent, pour se créer un réseau, tu peux commencer par le net, mais après, il faut aussi que tu ailles en physique. Il faut que tu allies les deux, c'est ça? Oui, carrément. Hmm. Complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de faire beaucoup de networking? Est-ce que tu as besoin d'être présente dans tous les séminaires, toutes les rencontres? C'est un truc à pas faire ça. Ouais, c'est quelque chose que tu conseilles pas? Il ne faut pas être partout. Ça sert à rien. Déjà, on va perdre de l'énergie et en plus, on va perdre du temps. Il vaut mieux choisir les réseaux vers lesquels vous vous sentez vraiment aligné, vous vous sentez à l'aise. Parce que si vous ne sentez pas les gens et qu'il y a une énergie bizarre et que ça parle que business et qu'il n'y a pas le côté humain, ça sert à rien. Après, ça dépend des valeurs de chacun aussi. Il y en Bien a qui sûr. cherchent du business. Moi, je cherche certes du business, c'est sûr. Mais si je ne connecte pas avec les gens, s'il n'y a pas un feeling, je pourrais pas. Je pourrais pas travailler avec ces gens-là. Ouais, non. Ouais, je comprends. Ok, donc du coup, les filles, faut faire les deux, sur Internet et en physique. Par contre, à bien choisir les personnes avec qui vous vous connectez finalement. Et puis, être assez régulière, par contre, je pense, dans les relations. Euh, Est-ce que tu as une anecdote peut-être à nous, ou en tout cas quelque chose à éviter quand tu commences à faire du networking comme ça, aller rencontrer des gens? Déjà, je pense que tu en as une, et après j'aurai une deuxième question sur comment tu te présentes. Mais vas-y, je t'écoute. C'est venir vers quelqu'un et lui donner ta carte de visite. Ah, Tout qu'à pas faire. Ne ouais, parle jamais en premier. Moi, d'accord. je dis toujours, si tu veux qu'on s'intéresse à toi, tu dois d'abord t'intéresser à eux. C'est la première chose à faire. Pose des questions. Pose des Soit, questions à l'autre. Et crois-moi, si l'autre il est intéressé, ou il ou elle est intéressé, il te demandera ta carte, il te posera des questions.
Il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui ne vont pas s'intéresser à vous, ils veulent parler que d'eux. Ça arrive. Et là, vous savez tout de suite c'est quel genre de personne. Hmm. Ça, c'est Donc, en fait, bien. tu veux dire, tu vas plus en mode, enfin, en tout cas, détective, à poser toutes tes questions et du coup, à emmagasiner toutes les réponses de tout le monde et puis laisser parler les gens. Et puis après, du coup, les connexions se font comme ça. Ok, C'est ça qui est bien quand on est introverti, c'est qu'on n'a pas besoin de parler, il suffit juste de poser des questions et les gens ils parlent. Donc, utilisez vos défauts à votre avantage. ça, c'est intéressant ce que tu dis. Hmm. Et il faut les identifier. Identifier vos défauts pour les convertir en avantages. Toujours. Hmm. C'est vrai. Ça, non, c'est Ouais. bien. Et du coup, une fois que tu es pour terminer, une fois parce que qu'on retire des clés de tout ça, comment tu te présentes? Est-ce qu'à un moment donné, tu te présentes comment tu fais? Parce que je pense qu'il faut préparer un speech quand même pour. Alors, j'ai essayé hein, le speech, le pitch, mais vu que je fais plusieurs choses à la fois, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que je pose toujours les questions d'abord. Hmm. Comment moi je peux me présenter. Parce que quoi, la personne, ce dont elle pourrait avoir besoin par rapport à moi, ça dépend. Est-ce que ça sera plutôt le cercle? Est-ce que ça sera plutôt un coaching? Est-ce que ça sera plutôt l'agence? D'accord. Ah oui, donc quand tu as plusieurs casquettes, C'est ça. autant identifier d'abord dans la personne dans quel univers il évolue, et ensuite toi tu peux proposer du coup ton univers. Oui. Ok, c'est intéressant. Donc prenez les cartes des autres, mais donnez pas la vôtre. C'est ça? Ok, c'est plutôt dans le sens. Eh bien, écoute, Imen, je te remercie parce que c'était intéressant de l'intérieur, en fait, de comprendre quand on est entrepreneur, quand on démarre ou quand on est avancé comme toi, l'importance de se créer un réseau, aussi bien pour les connexions, aussi bien pour éviter l'isolement, aussi bien pour trouver des clients. Et puis aussi pour se connecter avec des gens qui font la même chose que vous, pour pouvoir peut-être avoir aussi un cerveau collectif, trouver des idées, partager les difficultés, les challenges. Donc, tout ça, c'est important, surtout quand on travaille de chez soi. Et puis, apprendre aussi à savoir peut-être aussi se vendre, entre guillemets, aussi en physique, sans trop parler de soi, plutôt en prenant les cartes des autres et après proposer sa solution. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'aller à la rencontre des autres. Et c'est pas si simple de rencontrer les gens parce qu'il y a tout un tas de peurs qui se trouvent derrière. Sortir de chez soi, donc sortir de sa zone de confort, c'est un acte qui n'est pas évident et pour lequel il est extrêmement essentiel dans l'évolution de ton activité. Donc merci même d'avoir partagé ça parce que toi qui es aussi introverti, qui a ces caractéristiques du coup de peur également que tu as eu, j'espère que ça va aider beaucoup de femmes. Est-ce que tu avais des choses à nous partager en plus par rapport à ton histoire que tu voudrais leur communiquer? Eh bien, tout simplement, pour les personnes qui hésitent encore et qui ont quand même envie de sortir de leur coquille, mais tout doucement, petit à petit, je vous invite tout d'abord à vous connecter dans des groupes Facebook. C'est le plus simple. Au moins, vous aurez juste à observer ce qui se passe. Et une fois que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise, vous pourrez vous aussi interagir avec les autres, poser des questions ou commenter. Mais déjà, c'est bien d'avoir un premier rôle d'observateur. Moi, j'en ai beaucoup qui sont sur le groupe. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'ils sont sur le groupe, mais ils n'ont jamais osé parler, qui ont un rôle d'observateur. Et puis un jour, ça arrive et ils parlent. Et ça, c'est génial. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ce genre d'initiative. Génial. Je te remercie. Bah, écoutez, n'hésitez pas à aller découvrir le cercle des entrepreneuses d'Imen. Elle a également une formation et du coaching dans un mastermind privé, petit groupe de femmes, c'est ça Imen, hein? Petit groupe de femmes pour les aider du coup à développer leur branding et puis leur développement dans leur carrière, c'est ça? Exactement. J'ai créé en fait un mastermind pour quelques personnes. Donc, des personnes qui veulent justement dépasser leur blocage et Mm. les femmes qui sont en train de stagner dans leur business, qui ont déjà tout essayé, par exemple, qui ont pris plusieurs formations, que ce soit en marketing, en branding, etc., mais qui ont tout essayé, mais ils n'arrivent pas à trouver des clients, ils n'arrivent pas à se rendre visibles parce qu'il n'y a personne pour les suivre. Il n'y a personne pour leur dire « Ok, c'est la bonne direction, vas-y, tu peux y aller ». Mm. Et en fait, au lieu de proposer
juste du coaching one-to-one. Je propose en fait un coaching de groupe. Donc, on fait non seulement partie d'une sororité de 5 à 6 personnes, et puis on va vraiment disséquer tout le business de A à Z et puis voir ce qu'on peut améliorer. Super. C'est bien aussi, en groupe, toujours le réseau, Imen, c'est vraiment la personne qui connecte les gens. Donc, c'est génial. Connectez-vous à des gens comme ça vous apportera d'autant plus, ça va vous ouvrir votre réseau, ça va vous ouvrir les connexions avec les gens et puis des opportunités tout simplement. Il n'y a que comme ça qu'on les découvre et qu'on les rencontre. Merci Imen. N'hésitez pas du coup à aller la découvrir. Je mettrai les liens dans la description. Abonnez-vous à la chaîne Lead Girl pour découvrir les prochaines interviews et puis toutes les références féminines. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine interview. Merci, Imen.